Swan et Laurie, vous avez pris tous les deux, on va voir votre liste de milieu de terrain apparaître pendant que vous parlez, l'option Paul Pogba. Oui. On est d'accord là, vous Tout à l'avez mis. fait. Bon, Ah, je suis complètement... mais Kanté, Pogba. mais Pogba, si il revient, soyons optimistes, 2 semaines avant la Coupe du Monde, sans préparation, sans avoir joué. C'est long une Coupe du Monde. Oui, mais il a dit qu'il voulait pas. Je paraphrase Deschamps qui dit je veux pas refaire l'erreur passée de reprendre des joueurs blessés. Non, mais je. C'est bien ta liste, Laurie, rassure-nous. Oui, c'est tout à fait ma D'accord, liste. c'est important. Complètement. C'est bon, vous n'allez pas me faire ce que Rabiot, Fofana, Tchouaméni, Kanté, Pogba. Non, oui, je mise sur Pogba parce que je pense que, en fait, notre liste, c'est un mélange de ce qu'on a envie de voir et de ce qu'on pense aussi que Didier Deschamps va choisir. Et je pense que si Pogba lui donne un minimum d'assurance, il va l'emmener. Donc voilà, manifestement, il est un petit peu en avance sur son programme après son opération. Donc oui, je mise sur Pogba. Il n'y a finalement pas beaucoup plus de certitude concernant l'état physique de Kanté, non plus, évidemment. Là, il reprend l'entraînement. Là, il reprend, il reste 5 secondes. Attention, Julien. Magnifique passe décisive. C'est bossé. C'est la première fois que vous allez dire un truc positif sur moi, du coup. Non, mais. Oh Bon, bref. Alors, N'Golo Kanté, voilà, a repris l'entraînement aujourd'hui avec Chelsea. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Il était blessé depuis le 14 août, blessé aux ischio-jambiers. N'Golo Kanté qui avait raté donc le dernier rassemblement des Bleus. Bonne nouvelle, il reprend l'entraînement. N'Golo Kanté. On parlait aussi de Paul Pogba. Oui. Paul Pogba, qui a été opéré, lui, du ménisque le 5 septembre et qui espère un retour à la compétition pour fin octobre. Le 25 octobre, le match en Ligue des Champions contre Benfica. Ça lui laisserait quelques matchs avant d'intégrer ou non l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Il y aurait Lecce, il y aurait le Paris Saint-Germain ou encore la Lazio de Rome. Mais Paul Pogba, le problème, c'est que ces dernières saisons, il est un peu lâché par son corps. Cette saison, c'est pour le moment une saison blanche. Il a raté 18 matchs. La saison dernière, c'était le mollet et les ischios qui ont un petit peu chanté pour lui. Ça fait 20 matchs manqués. Puis celle d'avant, c'était encore les ischios et la cheville qui l'embêtait. Et moi, j'entends les arguments de Laurie sur l'expérience, le fait que derrière, c'est pas aussi bon qu'on puisse le croire. Tout ça s'entend. Je comprends le choix, sincèrement. Mais est-ce que vous prenez, dans une Coupe du Monde qui s'annonce mouvementée, quelqu'un qui est possiblement avec une histoire de marabout et qui est Mbappé? Alors, je vous pose la question. Déjà, je vous dois un petit peu d'honnêteté. La première, c'est que j'avais fait le Ludo Bragnac. J'avais demandé à Julien, on parle beaucoup de Julien ce soir, si Pogba était blessé, j'aurais voulu voir Enzo Lefebvre de Lorient. Ouais. Voilà, ça c'était ma Ludo Bragnac. Ah ouais. Voilà. C'est bien, c'est bien. Maintenant, par rapport à ce qu'on a dit sur Paul Pogba, moi je pars du principe où de toute façon, physiquement, il ne sera pas à 100%. Je pars aussi du principe où on a vu un Fofana qui a été, je trouve, assez satisfaisant à ce poste-là et qui sera au Mondial. Par contre, voilà, mon enseignement de l'absence de Pogba et notamment des 2 derniers matchs de l'équipe de France, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a beaucoup de joueurs, beaucoup de très bons joueurs, mais on n'a pas un milieu de terrain qui est capable de faire un 10e de ce qu'est capable de faire Paul Pogba avec un ballon. Offensivement. Là, puisqu'on est sur votre liste, vous mettez, j'ai vu Kamavinga, vous sortez Rabiot. Alors que Rabiot... De toute façon, on sait très bien que Didier Deschamps... Oui, si vous me posez la même question qu'avec Areola, Deschamps emmènera Rabiot. Mais vous considérez qu'il est plus utile? Je considère, et ça ne regarde que moi et n'engage que moi, qu'un Paul Pogba a 50% de ses moyens. Aujourd'hui, quand je vois l'animation du milieu de terrain de l'équipe de France, notamment dans ce qu'on peut emmener offensivement, il y a des moments où j'aurais bien aimé voir le pied droit de Paul Pogba à la relance notamment. Est-ce que vous vous rendez compte que l'un des seuls joueurs qui fait partie de vos 4 listes, c'est Youssouf Fofana? Oui. Et c'est l'un des derniers... On reste sur les dernières impressions. Il y a quelqu'un qui n'a pas mis Tchouaméni? Non, mais là, je parle en joueur surprise ou dans les derniers arrivés. Je veux dire, Fofana, il y a encore 10 jours, et on va le voir avec Alicia, on n'aurait pas imaginé ça. Sa présence quasi certaine maintenant au Mondial, Nabil. Il profite... quand vous prenez les milieux là, qui ont été donnés par tout le monde globalement, par rapport à il y a 4 ans, en 2018, c'est le secteur qui a le plus bougé, où il y a le plus de renouvellement, où il y a le plus de nouvelles têtes. Donc, effectivement, sur la dernière ligne droite du parcours vers la Coupe du Monde, lui, c'est un garçon qui émerge parce qu'il a donné satisfaction en club, parce qu'en sélection nationale, on l'a vu, il a fait un bon match contre l'Autriche. Il a perdu beaucoup de ballons, mais il les a récupérés. Ouais, et puis surtout, il a un profil qui est intéressant par rapport au système de jeu de l'équipe de France, qui a besoin d'équilibre. Il a besoin de moins de profils offensifs, entre guillemets, au milieu de terrain, plus des joueurs qui vont à la maillotche, à la récupération, et là-dessus, il excelle. Donc moi, je le vois, non mais c'est vrai, et je le vois comme doublure de Kanté, en fait.
Et tout simplement dans la liste, moi dans ce que j'ai proposé. Donc voilà, moi j'aime bien ce garçon. Vous aussi, Camavinga, vous faites confiance sans qu'on y est. Hein. Moi, je vais vous dire un truc. Un joueur qui est recruté par le Real et qui joue au Real. Alors, d'accord. Pareil que pour Fofana à Chelsea. Moi, ça me parle. Et puis j'aime bien le joueur. J'aime bien ce qui esthétiquement, j'aime bien le voir jouer. Alors c'est vrai que face au Danemark, il a pris c'est le premier qui a été sorti, mais bon, Il n'était pas le seul. Toujours plus facile de s'en prendre aux plus jeunes et de faire sortir. Je sais pas. Je demande à voir. Je le vois en doublure de Rabiot parce qu'il faut des gauchers. Et je vois qu'il y a dans certaines listes, alors je ne veux rien dénoncer ici, ils mettent que des droitiers. Moi, je veux de la complémentarité au milieu de terrain. Je veux aussi d'autres angles de passe. Donc Rabiot et Camavinga, ça me parle. Et puis, je vais peut-être lâcher le ballon. Hein. Voilà, je le récupère en vol, si t'es J'ai d'accord. compris un peu le truc. Hein. C'est les regards insistants de Greg. Non, c'est pour revenir à Youssouf Fofana. C'est vrai qu'il a marqué des points sur ce rassemblement. La preuve, il a été choisi à l'unanimité par nos chroniqueurs. Et on a découvert un jeune homme rafraîchissant. Et il a confié en conférence de presse, lors de sa première conférence de presse avec les Bleus, que lui aussi, il avait droit à sa chance. Notamment quand on vient d'arriver dans cet institut. Après, c'est normal, tout le monde y est passé et je vois pas pourquoi moi j'y aurais pas droit. Après, je vais être naturel. Je pense que c'est mon naturel aussi qui m'a permis d'être ici et j'espère qu'il vous plaira. Et c'est un joueur qu'on aurait pu ne jamais voir, ne jamais voir en équipe de France, figurez-vous. Un joueur avec un parcours sinueux, comme il l'a confié dans ce superbe entretien accordé à l'équipe samedi dernier. Lui qui a 15 ans, quitte Clairefontaine sans club, qui pense que son rêve de devenir pro est bien loin. Le joueur de 23 ans qui explique avoir voulu mettre un terme à sa carrière à plusieurs reprises. Regardez, c'est arrivé 2 fois. La première fois, je me suis dit, je n'ai pas fait mon année en moins de 17 ans nationaux, je suis en équipe B, c'est fini. Ce n'était pas un sentiment de résignation, mais il fallait commencer à trouver autre chose. Et la deuxième fois, c'était 6 mois avant le bac blanc. J'ai dit j'arrête, je me concentre sur mes études, je commence à jouer en équipe 1 et je me fais repérer par Strasbourg début 2017. Je signe en février, à 1 mois et demi près, j'arrêtais. Et là, donc, il signe un contrat stagiaire à Strasbourg avant de signer pro. Mais il va encore connaître d'autres galères parce qu'ensuite, il sera à Monaco. Et Niko Kovac, pendant à peu près 6 mois, il ne va plus vraiment compter sur lui. Et c'est même Youssouf Fofana qui a déclaré voir d'un bon œil l'arrivée de Philippe Clément à Monaco. Bref, un parcours avec pas mal d'obstacles. Et après avoir quitté Clairefontaine sans club, il y revient 10 ans après pour fêter sa première sélection avec Léa. C'est la belle histoire sur ce rassemblement. Youssouf Fofana, le Monégasque. Alors, vous avez aimé ces fights entre chroniqueurs, vous avez aimé les défenseurs, vous allez maintenant aimer, vous avez promis, la liste de Ludovic Obraniak. Il a provoqué des débats intenses sur les défenseurs. Et alors, pareil, une surprise, mon cher Ludo, on va découvrir cette liste des milieux de terrain pour vous qui devraient aller au Mondial. Vous mettez Khéphren Thuram. Ah, bah oui. Il n'y a rien d'extraordinaire que ça. C'est moins choquant que les défenseurs. Oui. Bah non, mais ça s'entend. C'est un garçon qui a beaucoup compté dans la saison dernière à Nice. On en a parlé beaucoup au Paris Saint-Germain et Christophe Galtier sait très bien pourquoi, puisque c'est un garçon sur lequel il a pu s'appuyer tout au long de la saison. Il joue en espoir. Bon, quand vous avez pu ce qu'il faut au milieu de terrain, vous allez regarder ce qui se passe en espoir, puisque c'est censé être la réserve. Moi, je trouve que ce garçon a des qualités intéressante, gros volume de jeu, sait se projeter. Alors on a des gratteurs qu'on avait pu, on a Kanté que moi j'ai mis parce que je pense qu'il va revenir. Pogba j'exclus parce que c'est trop compliqué. La blessure plus les marabouts plus tout ça là, c'est trop. Non, mais il a raison. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué à gérer. Donc on a Fofana, Kanté. Tchouaméni est un profil un peu hybride. Il sait attaquer, il sait défendre. Et Thuram c'est un peu la même chose. C'est un garçon qui se projette beaucoup, qui a marqué beaucoup de buts avec Nice. On n'a pas ce profil. Et puis ça court, c'est généreux, ça impacte, ça casse des lignes. Bon, je trouve pas que ça soit si dingue que ça. Non, disons que c'est surprenant, c'est un jeune appelé pour une Coupe du Monde. Je vais dans le sens de Swan, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a un dixième de la créativité de Paul Pogba. Donc quitte à zapper la créativité, autant essayer de basculer sur autre chose et sur ce garçon-là. Ça s'entend. Voilà. Alors Ludo évoquait la bonne saison dernière de Khéphren Thuram. Cette saison, Lucien Favre, en tout cas, l'utilise énormément. C'est le deuxième joueur le plus utilisé par le coach suisse à Nice. C'est un joueur fiable, un joueur qui a l'expérience aussi internationale avec les espoirs et pourquoi pas la surprise de Ludo. Thuram, Thuram. Oui. Thuram, on a un nom quand même. Ça rappelle des bons souvenirs quand même.